Comment adapter votre patron de base à vos mesures? C'est une question que l'on me pose très souvent et c'est important puisque avec une base adaptée à votre morphologie, vous allez obtenir directement des patrons qui seront à votre taille. Donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Mais c'est une opération assez technique. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous ne la ferez qu'une fois. Une fois pour le corsage, une fois pour le pantalon et une fois pour la jupe. Bonjour, je suis Ania Camo de Ania Camo Académie de mode. Dans cette série de vidéos, nous venons de voir comment adapter la base de la jupe, la base du pantalon à des mesures spécifiques. Maintenant, nous allons apprendre à adapter la base du corsage. C'est un petit peu plus complexe, mais vous verrez, ça n'est pas compliqué. Et pour que vous compreniez bien, pour que ça soit bien clair, j'ai pris deux exemples opposés avec des problèmes différents. Donc le cas de Louise et le cas de Nathalie, et nous allons travailler donc sur cette base de corsage. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à mon blog, aniacamo.blog. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, Ania Camo Académie de mode. Vous aurez donc les avis de vidéos dès que je les aurai téléchargés dans YouTube. Vous pouvez également liker, vous pouvez faire des commentaires et toujours me contacter sur le blog. Il y a des formulaires quasiment sur toutes les pages pour me contacter et me poser les questions que vous souhaitez. Nous allons adapter une base de corsage aux mesures de Louise. Louise fait 92 cm de tour de poitrine, 66 de tour de taille, 100 de tour de hanche et 1,55 m de hauteur totale. Pour le corsage, la mesure la plus importante, c'est celle de la poitrine. C'est celle-là qui va définir quelle taille de base elle va me demander en remplissant le formulaire. Ici, vous avez la ligne du tour de poitrine et 92 cm correspondent à la taille 40. Si vous n'êtes pas exactement sur une valeur de taille, prenez la plus proche, mais la plus proche en valeur au-dessus. Si vous faites par exemple 91, vous restez sur un 40 qui fait un 92. Et c'est ceci qui va vous définir la taille de votre base que vous allez me demander. Je vais vous l'envoyer et vous allez pouvoir l'imprimer. Voici cette base de corsage en taille 40 qui a été éditée, qui a été construite avec les repères qui coïncident bien. Si vous n'avez jamais fait ce genre de construction, reportez-vous à la vidéo qui se trouve à l'introduction de mon cours de modélisme pour pouvoir construire cette base. Comme j'ai pris pour référence le tour de poitrine par rapport aux mesures de Louise, le tour de poitrine par définition est exact, ce qui fait que je ne vais pas toucher du tout au haut de cette base de corsage, c'est-à-dire ni à la base de poitrine, ni à l'entournure, ni à l'épaule, qui sont des lignes compliquées à déplacer et à modifier. Nous allons essentiellement travailler sur la ligne de taille avec ses pinces et la ligne de hanche. Donc maintenant, nous allons réduire et zoomer sur la partie dans laquelle je vais travailler. Dans un premier temps, nous avons besoin de redessiner ici la ligne de taille. Cette ligne de taille part du petit repère ici que vous avez là et elle va droit, vous voyez je fais à la règle, jusqu'à l'extérieur. Ici on voit l'angle sur la pince et ensuite elle va remonter très légèrement vers le petit repère que vous avez sur le côté. Donc ça c'est ma ligne de taille de la base pour le devant. Je redessine également ma ligne de taille pour le dos de la même façon
C'est-à-dire je repère l'endroit, le petit angle sur la pince, je joins avec une ligne droite et je poursuis jusqu'au côté. Voici mes 2 lignes de taille pour la base. Nous allons nous occuper d'abord des hauteurs. Louise a une hauteur totale d'1,55 m, c'est-à-dire que par rapport au 1,65 m qui est le standard des tailles en prêt-à-porter actuellement, de hauteur totale, elle a 10 cm de moins, ce qui commence à être important. On considère que jusqu'à 5-6 cm de différence en plus ou en moins, on ne touche pas hauteur. Ici, je souhaite les modifier, les corriger. Donc, Louise, chez elle, va prendre ses mesures. Elle va mesurer la hauteur entre la pointe de sa poitrine une fois qu'elle porte son soutien-gorge préféré et sa ligne de taille, qui est l'endroit le plus mince au niveau de la taille, qu'elle peut matérialiser en nouant un ruban par exemple. Et puis entre cette taille et la hanche c'est là où elle est le plus large au niveau du bassin. Il est fort possible que ces distances soient à raccourcir, ce que je vais faire devant vous, mais encore une fois, Louise chez elle devra prendre ses mesures pour voir si elle doit corriger ses hauteurs. Nous allons donc commencer par raccourcir la hauteur entre la poitrine et la taille. Arbitrairement, je décide de remonter cette ligne de taille de 1 cm. Arbitrairement, puisque je ne peux pas mesurer Louise qui n'est pas physiquement ici aujourd'hui. Je me contente simplement de retracer une parallèle à cette ligne de taille. Une parallèle qui va donc suivre exactement le même tracé, mais 1 cm au-dessus. Ici plutôt. Voilà. Et là. Et je redessine cette taille de la même façon que j'avais matérialisé la taille de la base. Voilà ici la ligne de taille de Louise. Pour le devant et maintenant pour le dos. L'ancienne ligne de taille n'est plus bonne. Je marque de façon évidente que cette ligne n'est plus bonne. Pour la ligne de hanche, pour la même raison, j'estime que il va falloir la remonter également d'1 centimètre. Là encore, Louise prendra ses mesures. Simplement, comme j'ai déjà monté ma ligne de taille d'1 centimètre, il faut que je monte cette ligne de 2 cm pour raccourcir aussi bien cette partie au-dessus de la taille que la partie en dessous de la taille. Je vais donc dessiner ici une parallèle, tout simplement, à 2 cm. Voici donc cette nouvelle ligne de hanche qui est 2 cm au-dessus de la ligne de hanche de la base. Là, c'est simplement une ligne droite, parallèle à cette ligne qui est droite également, aussi bien dans le devant que dans le dos. Comme vous le savez, mes cours de couture, de modélisme et de style sont entièrement gratuits. C'est un challenge que je me suis posé. Vous avez la possibilité, au départ de mon blog, de cliquer sur un rectangle qui s'appelle Patreon. Alors Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui permet aux personnes qui aiment un artiste ou un créateur de devenir mécène en fait. C'est un système très utile, c'est un website Patreon qui est connu dans le monde entier, c'est le plus gros, tous les paiements sont sécurisés, il n'y a absolument aucun problème de sécurité. L'avantage c'est que c'est facile à mettre en place, vous arrêtez quand vous voulez, quand vous ne voulez plus suivre cet artiste, eh bien vous arrêtez, il n'y a aucun problème. Ce que j'ai mis en place moi sur mon compte Patreon, c'est que en échange de votre générosité et de votre aide, parce que j'en ai besoin,
eh bien vous avez des contenus exclusifs, c'est-à-dire des vidéos qui viennent compléter tous mes cours que vous ne trouverez que sur le site de Patreon et auquel vous n'aurez accès que si vous êtes mon mécène. Jetez un coup d'œil sur ce site, voyez ce que je propose, ça peut être très intéressant pour une somme vraiment modique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Voilà pour les hauteurs. Maintenant, nous allons nous occuper des largeurs. En premier lieu, nous occupons de la largeur des hanches. C'est plus simple puisqu'il n'y a pas de pince sur les hanches. Ici, sur les mesures, vous voyez que Louise fait 100 de tours de hanche et que par rapport aux 98 d'une taille 40, elle a besoin de 2 cm en plus. 2 cm en plus, ici nous sommes sur la moitié du tour de hanche, donc il va falloir simplement ventiler 1 cm et j'ai 2 pièces qui doivent être modifiées le plus équilibré possible. Je vais simplement rajouter un demi-centimètre de chaque côté, ici sur cette ligne rouge, qui est la nouvelle ligne de hanche de Louise. Donc on va rajouter juste un petit peu la ligne là, voilà. On va mettre un point à 5 mm ici et un point à 5 mm là. Et je vais matérialiser le début de ma ligne de côté qui est donc une perpendiculaire à la ligne de hanche qui monte à partir de ce point. Voilà. Et de l'autre côté également. Voilà pour les hanches. Pour l'instant, il n'y a pas de difficulté spéciale. Il suffit de bien s'appliquer et de faire les choses précisément. Voilà mes deux débuts de ligne de côté pour le devant et le dos. Maintenant, on va s'occuper de la taille. Ça va être un peu plus compliqué puisque vous voyez qu'il y a quand même les pinces aussi qu'il va falloir modifier. Louise a une taille plus fine que le standard de la taille 40. Elle fait 66 de tour de taille, donc elle fait 6 cm de moins que le tour standard de la taille 40 qui fait 72. Ici, je dois donc diminuer de 6 cm. C'est-à-dire, toujours le même calcul, 3 cm pour la moitié du tour de taille et 1,5 cm pour chaque pièce, le demi-dos et le demi-devant. Alors, je note ici pour mémoire, je dois retirer 1,5 cm de chaque côté. Alors, pour retirer 1,5 cm, ce qui est quand même une valeur assez importante, je ne souhaite pas le retirer uniquement sur le côté. Je pourrais retirer environ un demi-centimètre. D'autant plus que là, le départ de mon côté, lui, il part à l'extérieur de cette ancienne ligne. Vous voyez ici, on peut considérer que ça, c'est une ligne de côté normale, si on peut dire. On va l'accentuer légèrement, mais sûrement pas de 1,5 cm, ce creux ici. Ça serait beaucoup trop et ça ferait une sorte d'angle qui serait disgracieux à la taille. Ici, nous allons commencer par prendre un repère et dessiner le creux de la taille que nous désirons donner. Et le reste va être ventilé, distribué sur les pinces. Si jamais je monte directement, vous voyez, je prolonge ici cette ligne, j'ai un point qui va tomber ici, par rapport à ma ligne. Voilà. Si, en montant directement depuis mon côté ici, depuis mes hanches sur le côté, je tombe ici, je fais le même repère pour le dos. Le même repère pour le dos. Ici, je continue la ligne. Et j'arrive ici, c'est pas tout à fait la même hauteur, mais il n'y a pas de problème.
Maintenant, ce que je peux appeler la courbe standard, c'est-à-dire celle de la base. Vous voyez, je mets ma règle ici entre le haut et ici, là j'ai une ligne droite, et puis ici le dessous de la poitrine, et je mesure ici la valeur de ce creux. Et ici j'ai un creux qui fait 13 mm. C'est, on va dire, le creux standard que l'on mettrait pour une taille normale. Or, manifestement, Louise a une taille plutôt bien marquée. Donc, au lieu de 13, on va la creuser un peu plus, mais pas trop. On va mettre 18. Donc, 5 mm de plus, de chaque côté. Ici, je vais donc, par rapport à mon petit repère, qui est au-dessus de ma ligne de côté, je vais rentrer vers l'intérieur, pour le devant et pour le dos, de 18 mm. Donc essayez d'être précis. Et en fait, j'arrive par hasard exactement sur mon ancienne ligne de base. Et dans le dos, j'arrive ici. Voilà. Donc voilà ici mes 2 points de taille. Tout ça, c'est plus bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par redessiner mes côtés. Puisque j'ai ces pinces-là pour équilibrer le reste, je veux surtout avoir une jolie ligne de côté cohérente avec la morphologie de Louise. Donc ici, au-dessus de la taille, je me contente de faire une ligne droite pour rejoindre ici sous le bras. Alors là, il se trouve que c'est la ligne de la base, mais c'est vraiment un hasard. Et dans le dos, je fais la même chose. Et ça me donne cette ligne-là. Puis, avec mon pistolet, en plaçant le côté le plus arrondi au niveau de la taille et en repartant, je cherche à avoir la ligne la plus harmonieuse. Alors ici, nous avons une ligne qui est plus creusée que la normale. Et si jamais, avec mon pistolet, je fais ça en une seule fois, je vais avoir un angle ici, ce qui est absolument à proscrire. Je vais donc faire simplement une inversion de courbure ici. Elle n'a pas besoin d'être importante. Et je vais relier ce début de courbe avec... Alors là, il faut un peu tâtonner. Pas forcément toujours dans le même sens. Voilà. Et je viens mourir ici sur ma ligne de côté. Et vous voyez qu'ici, je n'ai pas d'angle. C'est très important. Et je fais la même chose ici. Je fais mon inversion de courbure. Juste le début. Et puis, je cherche la meilleure solution pour récupérer d'une façon harmonieuse cette ligne de côté. En essayant en plus d'être le plus similaire possible à cette ligne que je viens de dessiner. Voilà. Voilà ici les 2 lignes de côté de Louise. Donc nous avons simplement, nous sommes repartis de sa largeur de hanche. Et sachant qu'elle avait une taille plus fine que la base, nous l'avons simplement un peu creusée et récupéré ici le dessous de bras sans rien changer au niveau du haut du corps. Maintenant, nous allons mesurer ici et nous allons voir combien de centimètres nous avons en trop par rapport à son tour de hanche qui est de 66 cm. Et nous allons utiliser les pinces pour creuser cette taille. Ici, nous avons 22,2. Je vais noter ici 22,2. Ici, nous avons
20,4 que je vais noter là. 20,4. Une taille qui fait 66 en tout. Alors, comme toujours, nous allons d'abord diviser par 4 puisque chaque pièce est un quart du tour de taille. 66 divisé par 4, j'obtiens 16,5. 16,5, ça veut dire, comme je vous l'ai déjà expliqué, que puisque l'on met 1 cm de plus sur la pièce du devant, qu'on le retire au dos pour que la couture de côté passe un peu derrière et ne se voit pas, ne fasse pas d'épaisseur sur la silhouette, il faut donc que je trouve en finale 16,5 plus 1, 17,5 sur la taille du devant. Et dans le dos, 16,5 moins 1, ça fait 15,5. Voilà le résultat final auquel je veux arriver. Je vais ici soustraire ces deux valeurs, 22,2 moins 17,5. J'ai en tout à ventiler 4,7. On va noter, on va dire voilà, la différence est de 4,7 pour le devant. Et je fais le même calcul pour le dos. 20,4 moins 15,5, 4,9. C'est assez souvent où vous aurez des petites différences comme ça et vous ne trouverez pas exactement la même valeur. Comment va-t-on distribuer ces 4,7? Ici, je suis sur le devant. Cette pince ici est plus importante, elle se trouve sous la poitrine, donc elle est importante pour faire une jolie silhouette. Elle est plus importante que celle-ci. Donc quand on a un arbitrage à faire, on commence toujours par modifier celle-là, ou du moins quand on doit la diminuer, avant de toucher à celle-ci. Par contre, si on doit augmenter, il vaut mieux commencer par celle-ci. Alors là, celle-ci fait, au niveau de la taille de Louise, elle fait 2,5. Et ici, au niveau de la taille de Louise, j'ai 2. Ce qui fait que j'ai déjà, si je ne modifie pas mes pinces, j'ai déjà 4,5. Il ne me manque que 2 mm. Donc là, ça va être très simple. Je vais me contenter, toujours sur cette ligne rouge, puisque je ne m'occupe plus du tout de la ligne noire, qui est l'ancienne ligne de la base. Je me contente de rajouter 1 mm vers le côté et de redessiner tout simplement cette pince. Voilà. Et voilà. Et là, je conserve cette pince telle qu'elle est. Simplement, il faudra la redessiner pour qu'elle soit bien précise. Puisque maintenant, le milieu en hauteur, c'est la nouvelle ligne de taille et pas l'ancienne. Et ici aussi. Voilà. Vous pouvez être amené également peut-être à raccourcir ici. À mon avis, ça n'est pas vraiment important. Vous pouvez la conserver telle que. Ça, c'est pas grave. Ça ne changera pas beaucoup le résultat de votre base. Et ici, là, c'est exactement comme sur la base. Dans le dos, nous avons calculé qu'il fallait faire des pinces pour arriver à une valeur totale de 4,9. Si je prends les pinces que j'ai actuellement, toujours le long de cette ligne rouge, je trouve ici 0,9 et ici je trouve 2,4. 2,4
1,4 et 0,9, cela me fait 3,3. 3,3, on voit qu'il me manque encore 1,6, ce qui est relativement important. J'ai donc 1,6, je vais le noter pour mémoire, 1,6, parce que ici ça n'est plus bon, à rajouter globalement dans les pinces. Alors dans le dos, il y a une pince qui n'est pas dessinée ici et qui va nous rendre service. Elle est utilisée assez rarement, mais quand on en a besoin, on est bien content. Ici, c'est une petite pince qui prend 1 cm pile à la taille et qui va ensuite jusqu'à la ligne de hanche en ligne droite. Ici, c'est le repère de la carrure dans le dos. Et vous allez simplement relier ce point-là, ce repère, à ici les 1 cm sur la ligne de taille. Donc sur cette ligne, nous avons bien enlevé 1 cm. Maintenant, il faut que nous enlevions encore 6 mm. Alors, enlever, ça veut dire agrandir les pinces. Plus vos pinces sont grandes, plus vous retirez sur une ligne. Puisque 0,6, ça commence à être une valeur à peu près cohérente pour travailler sur une seule pince, et qu'ici ma pince est déjà importante, je vais travailler sur celle-ci. C'est toujours pour équilibrer le dessin. Vous voyez, il faut que cette pince-là soit plus petite que celle-ci. Mais si je fais cette pince-là énorme et celle-là toute petite, ça n'a pas de sens. Donc, je vais rajouter 6 mm sur cette pince-là en mettant 3 et 3 de chaque côté et redessiner cette pince. Et le tour sera joué, nous aurons bien 1 cm ici et 6 mm ici. Comment faire? Ici, sur la ligne rouge, toujours, je rajoute 3. Toujours moitié-moitié, que ça soit quelque chose d'équilibré. 3 de l'autre côté. Et simplement avec ma règle, je vais redessiner cette pince. Ce qui fait que, avec toutes ces pinces que nous avons retravaillées, la ligne de taille sera à la mesure de Louise et elle aura bien le galbe qui correspond à sa taille plus fine que la taille standard de la taille 40. Voilà cette pince, c'est vraiment pas compliqué, qui est entièrement dessinée. Et de la même façon, ici, rien ne change. Par contre, ici, vous voyez que l'angle de la pince se trouve sur l'ancienne ligne. Nous allons simplement redessiner le bas sans modifier la valeur de la pince cette fois-ci, pour que l'angle qui se trouve de chaque côté soit sur la ligne rouge, qui est donc la nouvelle ligne de taille. Voilà le corsage en taille 40 adapté aux mesures de Louise. D'autre part, si vous avez un problème spécifique en suivant mon cours de modélisme ou de couture, contactez-moi, envoyez-moi des photos à ania.camo@gmail.com et je vous répondrai en vous donnant tous les conseils utiles pour que vous puissiez continuer mon cours gratuit. Et n'oubliez pas que c'est avec votre interaction que mon blog peut progresser et que je peux continuer à faire ce cours entièrement gratuit. Donc merci à vous et j'attends vos abonnements et vos likes et vos commentaires.